Merci Élise. La propreté, fer de lance d'Anne Hidalgo. Le maire de Paris propose de nouvelles mesures afin de garantir l'entretien des rues de la capitale. Les dépenses et le recrutement de fonctionnaires explosent, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Thibaut Bastide. Anne Hidalgo, véritable petite fée de la propreté. Un coup de balai par-ci, un coup de balai par-là. Voilà le Paris idéal selon le maire socialiste de la ville. En effet, Anne Hidalgo a annoncé 10 nouvelles mesures afin d'améliorer la propreté dans Paris. Depuis son élection en 2014, elle en a fait son cheval de bataille, multipliant les dépenses et le recrutement d'agents afin d'améliorer l'entretien de la capitale. Ainsi, 260 emplois ont été créés et 38 millions d'euros ont été dépensés. Mais Anne Hidalgo souhaite aller encore plus loin. 100 agents supplémentaires doivent venir grossir les rangs des 6800 déjà en poste. Le service technique de la propreté de la ville de Paris, comprenant éboueurs, balayeurs, conducteurs et encadrants, comptera près de 7000 personnes. Les rats préoccupent aussi le maire de Paris et un grand plan de dératisation sera mis en place à hauteur d'1,5 million d'euros. Et alors que les recrutements de fonctionnaires et les dépenses s'enchaînent, les résultats sont loin d'être au rendez-vous et la situation ne s'améliore pas malgré les dires du maire de la capitale. Une vraie leçon de communication selon Serge Federbusch, responsable du site de l'Annopolis et ancien conseiller de Paris. La propreté, c'est vraiment un combat de tous les instants. Et ce combat n'est pas mené parce que les décisions qui sont prises dans l'organisation des rues, dans la morphologie, comme on dit, des rues, sont des mauvaises décisions. Parce que ces conseillers en com et les sondages qu'elle doit commander ici ou là doivent lui dire que les Parisiens sont très mécontents. Donc il faut qu'elle fasse quelque chose. Comme elle ne peut pas prendre les bonnes mesures, bon, elle rajoute à chaque fois vous voyez, un coup de com supplémentaire. C'est une espèce de salle de shoot qui se pique avec des doses de plus en plus fortes à la communication, la mairie de Paris et le service de com. Donc il faut à chaque fois en rajouter parce que ça ne marche pas. Donc bientôt il y aura un plan en veux-tu, en voilà, tous les 6 mois, qui va nous expliquer que là, c'est la der des der et que la propreté va revenir. Mais c'est une espèce d'inflation dans la communication parce que les résultats sont pitoyables dans la réalité. Équiper une armée de fonctionnaires de balai ne garantira pas la propreté de la ville. En effet, en 2016 déjà, Anne Hidalgo avait annoncé un plan de lutte pour la propreté devant le Conseil de Paris. Résultat, on recommence un an plus tard. De son côté, Serge Federbusch estime qu'il ne s'agit pas de la bonne stratégie. L'an dernier, elle avait déjà fait la même chose et comme elle compte sur la mémoire de poisson rouge des médias, elle recommence. Elle avait déjà annoncé 25 millions d'euros de dépenses supplémentaires, embauche de 100 personnes, des cendriers distribués aux patrons de bistrot, etc., etc. Et tout ça n'a abouti à rien. Donc elle recommence parce que, bon voilà, il faut à nouveau faire tourner la machine à communication. Le problème, c'est qu'elle ne prend pas les bonnes mesures. Les bonnes mesures, ça voudrait dire véritablement mettre les employés du balayage au travail en privatisant les services avec un système de vraies récompenses pour les entreprises qui bossent bien et de pénalités pour celles qui bossent mal. Ça se fait maintenant dans la plupart des grandes villes au monde du type qui ressemble un peu à Paris. Bon, comme ça contrevient à leur carcan idéologique, elle ne le fait pas. Donc là, c'est une cotère sur une jambe de bois. Et aux dépenses s'ajoute la répression. En bon socialiste qui se respecte, Anne Hidalgo souhaite également augmenter le nombre d'inspecteurs verbalisateurs de 50% d'ici à l'été 2018. Finalement, la propreté se trouve probablement dans le portefeuille des Parisiens.